sûr. Alors bonjour à tous, je m'appelle Douglas et je suis biologiste marin à bord de Tara. Donc je suis scientifique, je travaille à appliquer tous les protocoles de Tara pour prélever le microbiome. Voilà, j'embarque beaucoup sur Tara. Là, ça fait 2 mois et demi que je suis à bord et j'ai fait aussi 4 mois auparavant. Et mon rôle, c'est d'assurer un peu la continuité au niveau de la science à bord. Voilà, et voici Yves qui vient de me rejoindre. Yves, tu peux te présenter? Oui, bonjour. Je vois pas qui j'en face. Ah, voilà. Ah, voilà. Ok. En face, tu as environ une vingtaine de places. Très bien. Super. Super, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yves. Je suis second à bord du Tara. Je suis embarqué là sur cette mission. Donc, j'ai déjà fait quelques parties de cette mission. Et j'ai embarqué à Macapá il y a un mois. Et je débarquerai dans 2 mois. Voilà, je suis au premier tiers de mon embarquement. Et je suis ravi de vous parler. Voilà, j'aurais bien aimé voir votre caméra aussi, mais je crois que ce sera dans le futur. C'est ça. Alors, l'école de Nicolas, est-ce que vous pouvez poser votre question à Yves et à Doug? Allez, vas-y Charlotte. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Et combien de temps il y a de décalage horaire entre la France et là où vous êtes? Bah, on a 5 heures de décalage horaire. Donc pour nous, c'est encore le matin. Merci. 5 heures de moins, ça fait 10 heures chez eux. Donc, eux, c'est le matin. Nous, c'est le milieu de l'après-midi. Et voilà, 10h10. Super. Merci. Alors, maintenant, on va aller dans la Mathilde Bila. Donc, j'active votre son. Et vous pouvez poser votre question à Yves et à Doug. Et à Doug, il revient. On est là. Je m'appelle Nolan et et on est dans une classe de CP. Bonjour Nolan. Il s'appelle Tara. Alors, pourquoi le bateau s'appelle Tara? Oui. Ça marche. Alors, Yves et Pourquoi Doug, le bateau s'appelle Tara? C'est ça. Oui, le bateau, il a été acheté par une famille qui a l'habitude d'appeler ses bateaux Tara. Et le nom Tara, il vient d'une maison dans un roman. Et donc, c'est un roman qu'ils ont tous beaucoup aimé. Et dans ce roman, qui s'appelle Autant en emporte le vent, il y a une maison où tout le monde aime bien revenir, une maison de famille que tout le monde aime, où tout le monde aime bien revenir et se retrouver. Et cette maison s'appelle Tara. Donc, ils ont donné ce nom à tous leurs bateaux. Et celui-ci, il s'appelle Tara 5. C'est le 5e bateau qui porte ce nom. Merci à toi. Au revoir. Voilà, Nolan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Félicie. Donc j'active votre son et on va pour votre question à l'équipage. Alors j'ai l'impression que votre micro ne fonctionne pas, donc il faut activer la demande d'activation, enfin cliquer sur le bouton qui va apparaître à l'écran. Et normalement, ça devrait fonctionner. Après, si ça ne fonctionne pas, vous pourrez poser votre question. Ah mince, désolée, je vous ai coupé l'herbe sous le pied. Alors, on réessaye. Vous nous entendez? Oui. Bonjour. Oui, on vous entend. Jeanne. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jeanne. On est dans les Landes et j'aimerais savoir ce que vous étudiez en ce moment. Bonjour Jeanne. Eh bien, qu'est-ce qu'on étudie en ce moment, Doug? Ah, bah alors, on était sur la leg d'avant, sur le trajet d'avant. Nous avons étudié l'Amazone. Tu sais, l'Amazone, c'est le plus grand fleuve du monde. Donc, on a étudié l'Amazone et son influence sur les océans. Et là, on est à Salvador de Bahia en escale. Et pour le leg suivant, nous allons étudier les monts sous-marins. Donc, ce sont des anciens volcans sous-marins qui sont immenses. Ils partent de 3000 mètres de profondeur et ils arrivent quasiment à la surface. Ils arrivent jusqu'à 30 à 10 mètres de profondeur. Donc, ce sont d'énormes montagnes sous-marines.
Et ces montagnes-là, elles hébergent une énorme biodiversité. Donc beaucoup d'organismes fixés comme du corail, des algues, etc. Mais aussi plein de poissons, plein de plancton vont se cacher autour de ces montagnes sous-marines. Et donc c'est une zone très importante pour la biodiversité. Et nous allons nous intéresser à ces montagnes sous-marines. On va pas les voir, hein, elles sont sous la surface de l'océan, mais on sait où elles se trouvent, donc on va pouvoir se positionner juste au-dessus. Voilà. Et donc principalement sur Tara, nous étudions le microbiome. D'accord. Merci. Merci. Merci à toi. Alors, j'ai une question d'une classe qui n'a pas l'air d'avoir de micro et qui demande comment se déroule votre journée à bord de Tara. Donc, est-ce que tu pourrais, Doug et puis Yves, nous présenter, comme tout à l'heure, nous faire un petit tour pour nous présenter les membres d'équipage qui sont autour. Comme ça, on pourrait voir un peu comment ça se passe, que font les gens, etc. Ce serait vraiment super. Un tour du bateau, tu veux dire? Ouais, s'il te plaît. Ouais, comme on a fait juste avant là. Super, ouais. Ok, bon là, c'est pas une journée type en fait, puisque là, on est en escale. Donc la journée en escale, c'est un rythme un peu plus comme des terriens. On prend le petit déjeuner vers 7 heures du matin. Ensuite, la journée commence et puis on va terminer le travail vers 6 heures, 7 heures du soir. Et donc, on s'active, certains à faire des réparations, certains à mettre en œuvre ou à faire des changements dans le matériel scientifique, etc. On reçoit du public aussi qui vient sur le quai pour visiter le bateau. Donc, on présente le bateau, etc. Donc, ça, c'est les journées d'escale. Et puis, les journées en mer, c'est très différent puisqu'on travaille 24 heures sur 24 pour la conduite du navire et puis pour la veille. Et donc, en plus de ça, on a la science, donc les journées de science, où on met à l'eau des filets, on fait des prélèvements, on réalise des échantillons, etc. Et donc, bah, si vous voulez, on va aller faire un tour du bateau, puis voir les différentes personnes là, qui sont à bord et ce qu'elles font. Alors Yves, si tu veux, tu peux présenter la timonerie. Très bien. Je vais te filmer. Ok. Donc ici, c'est la timonerie, donc c'est l'endroit où on pilote le navire. En anglais, ça se dit, la traduction du mot anglais, c'est la maison de la barre, parce qu'il y a la roue ici, la roue de la barre. On a tous les instruments ici, les radars, donc les instruments qui nous servent à piloter le navire, les instruments qui nous servent à connaître notre position, comme le radar qui est ici, donc qui est éteint. Il y a un GPS qui nous donne la position. Il y a une carte électronique ici où on voit la baie de Tous les Saints, donc de Salvador de Bahia, où nous sommes mouillés. En zoomant, on arrive ici à voir le Tara, voilà, le Tara qui est ici au bord d'un quai. Et puis tous les traits rouges, là, c'est les positions du GPS qui a tendance à sauter un peu et à mettre des positions ailleurs que là où on est. Voilà. Et tu peux nous dire Et ce que c'est ça? Ça c'est le chatburn, c'est les commandes des moteurs. Ça permet d'accélérer le moteur en avant ou de l'accélérer en arrière. Je peux vous le montrer, là, les moteurs sont éteints. Donc là, par exemple, j'accélère les deux moteurs en avant. Voilà. Oh là là. Et puis là, le bateau reste en position accélérée et on fait route comme ça au moteur. Et je les remets à zéro pour pas que le bateau démarre tout de suite dès qu'on va lancer les moteurs. Là, il y a Loïc. Ah, Loïc, salut! Salut On Loïc. va te présenter. C'est le chirurgien du bord. Tu peux te présenter Loïc? Bonjour, moi je suis mécanicien du bateau, donc je suis en charge de l'entretien des moteurs, de la production d'énergie, de la production d'eau. Super, merci Loïc. Aussi de temps en temps. Ouais, ça fait plaisir. Et juste pour vous montrer autour comment c'est, bah, du coup on est au port et là vous avez la mer, l'extérieur du bateau, avec des visites aussi sur le quai. Il y a un fort dans la baie de Bahia, juste devant, vous pouvez voir. Et puis là on va pouvoir aller sur le pont arrière, comme ça vous allez voir le pont arrière également. Vas-y, Doug, je te suis. Ok. Doug a la caméra, moi j'ai l'ordinateur et on Voilà vous tout suit. l'attirail qu'on a avec nous. Donc là, on arrive sur le pont du bateau où il y a Sophie, qui est notre cuisinière et qui prend soin de nous.
notre marin cuisinière. Notre marin cuisinière. Salut Sophie, Tu veux nous dire ce que tu as fait il y a 20 classes en ligne. Tu veux décrire ce que tu as fait aujourd'hui peut-être ou... Mais là, Ah bah voilà. Donc moi je suis responsable de la cuisine à bord, de la gestion des stocks, de l'intendance du bateau et pour ce midi là je préparais un sauté de crevettes avec un petit riz basmati et en dessert un gâteau au chocolat, un moelleux au chocolat. c'est vrai? Ouais. Wow, Allez, vous Bah, régalez. bonne visite. Sophie. c'est sûr. Oh, des scientifiques brésiliens. On va leur poser des questions en anglais. Hi, there are 20 classrooms, 20 French classrooms. Voilà. Welcome on board. Yeah, so what are you doing, Alessandra and Pedro? Okay, so we are training. I'm leaving the boat, so I teaching Pedro. And now we are just pretending that we have a sampling day, and we are preparing, deciding the depths that we are going to sample, and after prepare the materials and put the labels, and after in the afternoon we'll collect the samples. Okay. And that's it. It's training. Training. Thank you very much, Alessandra. Donc alors, je sais pas si en français, donc ça donne qu'ils sont en train de préparer la prochaine station de prélèvement. Donc ils définissent quel filet on va mettre à l'eau, quelle rosette, à quelle profondeur on va prélever. Et puis ils sont en train de préparer du matériel de prélèvement, là, des bouteilles d'échantillons, etc. Là, c'est une passation. Alessandra, elle débarque du bateau. Elle était avec nous là depuis un mois. Elle débarque du bateau. Pedro lui vient d'embarquer. Ce sont des chercheurs brésiliens. Et donc, Alessandra est en train de lui faire la passation, de lui expliquer les protocoles scientifiques, comment on fait, quels échantillons on met dans quelle bouteille, quelles étiquettes on colle sur quel flacon. Et voilà, c'est leur travail. Ça, c'est le matériel de prélèvement. C'est des échantillons. Bah, ça ressemble à ce qu'on trouverait dans des laboratoires. Super. Voilà, encore des bouteilles d'échantillons. Continuer vers la rosette, Allez, vers le point rien. continuons. Ah, encore Loïc. Ah, dis donc. Bah voilà, vous voyez, je vous avais dit qu'il était menuisier, Loïc. Alors, Eh on a ouais. vu la rosette. Ouais, on va en parler. Ouais, on va parler de la table au retour. Là, Ah, un oiseau jaune. Du coup, là, c'est la rosette. Donc, l'équipement que vous voyez là, c'est ce qui nous sert à prélever l'eau de mer en profondeur. Il y a beaucoup de bouteilles, 12 bouteilles. On prélève environ 100 litres grâce à la rosette. Et donc, les bouteilles s'ouvrent. Comme ça, on peut prélever l'eau de mer. On la descend à l'aide d'un câble ici. Et elle peut aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Grâce à un treuil qui va la descendre et la remonter. Voilà. Donc c'est un équipement qui est très important pour faire la science à bord. Il y a aussi des instruments, des capteurs pour mesurer la température, la salinité, etc. Donc voilà la rosette. On a aussi des filets à plancton. Voilà, un filet à plancton ici. Donc on va le tracter derrière le bateau pour récupérer le plancton ou les microplastiques. Voilà. Et on peut vous montrer le laboratoire qui est à côté là. Allons-y. Non, on fait le tour par là parce que On fait le tour par là. Ah oui. Donc la rosette, c'est l'instrument principal. Hein. C'est ce qui nous sert à prélever de l'eau dans les profondeurs de l'océan. Bonjour André. Excusez-moi. Et voici le laboratoire humide. Alors humide parce qu'il y a des systèmes de filtration. Il y a de l'eau qui passe partout dans ces tuyaux-là. Vas-y. Voilà, il y a des tuyaux, comme vous pouvez le voir, il y a des pompes. On a plein d'équipements pour faire nos prélèvements. Et donc, on a tout un banc de filtration ici et un autre aussi par ici. Voilà, quand la rosette revient sur le bateau, on va récupérer l'eau de mer qui a été prélevée et on va la traiter ici. Donc là, par exemple, on peut mettre des filtres dans ces équipements-là pour filtrer l'eau de mer pour récupérer le microbiome. Voilà, on peut peut-être aller faire un tour. Il voulait voir les personnes, alors on va essayer de voir d'autres personnes. Il y a Monche là-bas. Tiens, André, bonjour. Bonjour Yves. Alors, il y a 20 classes là qui sont en ligne avec nous. Est-ce que tu veux te présenter un peu, dire ce que tu fais avec nous?
Alors, bonjour, je suis le Brésilien de Tara, donc ici je suis chez moi au Brésil, je suis très content, c'est un succès l'escale, il y a plein des groupes, d'écoles qui sont inscrites. On fait un événement aujourd'hui au Farol da Barra, qui est le carton postal, la carte postale de la ville. On va projeter le plancton vivant pour toute la population de Salvador, donc au plaisir. On est en route pour Rio bientôt. Ok, merci André. Alors j'avance un peu, je vois Monche là-bas. Monche, c'est le Bosco. Il est en train de présenter le bateau à du public. Alors, des questions éventuelles du public. Ah, tu attends des questions du public. Ok. Alors, qu'est-ce que... Alors, si vous voulez, on peut poser des questions à Monche. Ah, on vous a perdu. Je pense que vous êtes un petit peu trop loin de la timonerie. Zut. On a été interrompu en pleine balade. Et effectivement, la connexion, c'est toujours un petit peu compliqué. Quand ils sont dans les escales, c'est plus simple. Alors, vous nous entendez? Yves et Doug, est-ce que vous nous entendez? Alors, Yves, voilà, on a l'image, on n'a pas le son malheureusement. Je ne suis pas sûre qu'ils entendent, qu'on ne les entend plus. Mais en tout cas, vous voyez, il y a des gens à côté, en fait, du coup, sur place. Il y a des visites qui sont effectuées, donc on n'a pas les autorisations en raison du contexte sanitaire de faire monter des gens sur le bateau. Mais les gens peuvent quand même venir à côté du bateau. Et comme ça, bah, du coup, ils peuvent voir le bateau, poser leurs questions à l'équipage en vrai. Et donc là, alors on doit être bloqué sur le Zodiac. C'est un peu pixelisé. Donc je pense qu'il retourne à l'intérieur. Est-ce que vous nous entendez, Doug et Yves? Alain. Alors, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter? On vous avait perdu. Ah, vous nous aviez perdu. Bon, c'est bon, vous nous avez retrouvés? Ouais, c'est bon, c'est bon. Super. Ok, parfait. Vous avez vu Monche ou pas? On l'a aperçu. Ah, d'accord. Et donc là, c'est Alain. Salut Alain. Ouais. Bonjour, bonjour. Eh ben, moi, c'est Alain. Donc, comme Monche, en fait, on se partage le travail du pont. C'est-à-dire que on veille à tout ce qui est saisissage. Par exemple, voilà, je suis en train de réamarrer les Zodiacs qui sont sur le pont. Hein. Et Césaire et le Kiwi. Ouais, on est sponsorisé par eux. Ah, on vous entend plus, Doug et Yves. Alors, est-ce que vous nous entendez? Donc là, c'est Alain sur la vidéo. Donc, comme disait tout à l'heure Doug, donc sur le bateau, à chaque fois, il y a 6 marins. Il y a toujours un capitaine. Le second capitaine, qui en l'occurrence est Yves, que vous avez à l'écran, qui répond à nos questions. On a Loïc, que vous avez vu tout à l'heure, qui est chef mécanicien. Il y a un officier de pont, donc soit c'est Alain, soit c'est Monche, que vous avez vu tout à l'heure. Ils ont tous des petits surnoms. Monche, ça vient de son nom de famille, qui est Montmarché. Ça devait être trop long à prononcer, du coup, il s'appelle Monche. Et il y a aussi un autre marin qui est là en complément. Donc, il y a toujours besoin de 6 marins pour faire tourner le bateau, pour permettre que les manipulations se passent bien, la mise en ligne de la rosette, etc. Donc, il faut toujours un petit peu de... Il faut toujours plusieurs marins. Et vous avez en plus les scientifiques. Donc, vous avez pu voir tout à l'heure Alessandra et Thibaut. Donc, ils sont brésiliens et donc vous avez vu qu'ils parlent en anglais, parce que du coup, c'est compliqué de parler plein de langues à chaque fois. Donc, tout le monde parle en anglais. C'est plus facile. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont un problème de connexion. Alors, bah, du coup, je vais vous projeter mon écran. Hop, voilà. Donc, je vais vous présenter les membres d'équipage tant qu'ils sont là. Donc, ah, ça y est, vous êtes revenus? Alors, Yves et Doug, est-ce que vous nous entendez? Alors, dites-nous quand vous nous entendez. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est en attendant de faire un petit quiz. Alors, donc je vous invite, je vais vous mettre l'écran en grand. Oups, si je cache les réponses, c'est mieux. Donc, vous allez soit sur un nouvel onglet de votre navigateur Internet, soit sur votre téléphone. Donc, sur le site qui s'affiche en haut de l'écran, donc www.menti.fr.
.com. Et ensuite, on va vous demander un code. Et donc, il faudra rentrer le code qui s'affiche à l'écran. Donc, 68 19 98 47. Et donc, une fois que vous serez allé sur Menti et vous aurez rentré le code, vous allez avoir une série de questions. Et la première, c'est où se trouve la goélette aujourd'hui? Et donc, vous allez avoir un petit curseur. Et donc, il faut placer le petit curseur. Il faut faire attention, vous avez droit qu'à un essai. Et donc, on verra si vous avez bien compris où était la goélette. Donc, vous allez pouvoir tous répondre en même temps. On va avoir les résultats qui s'affichent petit à petit. Donc, pour ceux qui essayent de se connecter, c'est www.menti.com et le code 68 19 98 47. Alors, on va répondre à la question. Comme ça permet à l'équipage de se reconnecter. Ils ont dû aller un petit peu trop loin de la timonerie. Du coup, on ne les entend pas. Alors, donc, on a 3 votes. Ah, ça y est, vous êtes revenus. Alors, on vous voit. On voit un t-shirt. Donc, alors, en attendant, donc 3 votes au large du Brésil. Alors, Yves, on te voit, mais on ne t'entend pas. Alors, on a encore plus de votes. On a 4 votes au large du Brésil. Alors, les votes continuent. Toujours au large du Brésil. Sur les côtes atlantiques. Alors, Yves, la caméra fonctionne, mais par contre, j'ai pas de son. Alors, je ne t'entends pas encore. Je t'envoie une petite demande, peut-être que ça va fonctionner. Alors, je t'entends toujours pas. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, super, génial, c'est revenu. Ok, c'est bon. revenu. Ah bah là, ça... Trop loin. Alors, ça a recoupé, c'est bizarre, je ne t'entends plus. Alors, je désactive là, le tu micro. dois... Oups. Là, parlez pour voir. Ouais, c'est bon. Ouais, On super, vous génial. voit, on vous entend. Ah, ok. Super, génial. Alors, du coup, donc là, les élèves ont placé sur le planisphère la position de la goélette. Donc, tous au large du Brésil. Vous pouvez dire si c'est bien la bonne position ou pas, sachant que c'est pas facile à mettre sur le curseur, c'est pas simple à positionner. Donc, il y a une marge d'erreur, il faut être tolérant. D'accord. Ben là, je peux pas voir à cette échelle le point. Le point numéro 9, là, il est grand comme il est plus grand que la France, donc je peux pas du tout. Oui, ça englobe Salvador de Bahia où nous sommes, mais avec l'échelle, je peux pas. Je peux rien dire par rapport à cette carte. Mais voilà, on mais est c'est au port grosso. là, on n'est pas au large, hein, on est au port. C'est ça, au port de Salvador de Bahia. Donc c'est presque bon, c'est quasiment là. Et alors maintenant, je vais vous poser une question à vous. Donc, où se situe votre collège ou votre école? Et donc là, c'est à vous maintenant de positionner. Normalement, alors si vous êtes tous présents, donc aujourd'hui, il n'y avait pas que des classes de France. Donc, je vous invite à positionner votre petit curseur. Alors, on commence par des réponses en France. Super. Et normalement, on avait une inscrit en Amérique centrale, mais je ne sais pas si la classe a réussi à se connecter. Donc voilà, on commence à avoir de plus en plus de classes de France. Là, vous êtes 18 connectés avec moi. Pour l'instant, super, ça commence à augmenter. Ok. Super, génial. Alors, on continue. Une dernière question avant de passer aux questions. Donc, je vous donnerai la parole. Alors, à votre avis, combien est-ce qu'il y a de membres d'équipage sur Tara? Vous en avez vu un certain nombre tout à l'heure. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit à bord de Tara, il y en a 10, soit il y en a 14, ou soit il y en a 18. Alors, à votre avis, combien il y a de membres d'équipage? Et on demandera à Yves et Doug de nous répondre juste après quand vous aurez tous répondu. Donc, alors, il y a 2 classes, 4, 5 classes qui pensent que vous êtes 14, une classe qui pense que vous êtes 10.
Donc, on a une majorité de classes qui pensent qu'il y a 14 personnes à bord de Tara. 2 classes qui pensent que c'est 10. Quand même une majorité pour 14. Alors, une classe qui pense que vous êtes 18. Alors, Yves et Doug, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes à bord de Tara? Oui, à bord de Tara, nous sommes 14 au total. Ça comprend 6 membres d'équipage, donc les 6 marins, et puis les 8 autres qui sont les chercheurs, l'artiste, et il y a un observateur local aussi, donc un militaire brésilien qui reste avec nous pour vérifier ce que nous faisons au niveau science. Voilà, qui est super sympa, hein, il nous casse pas les pieds, ou c'est pas comme un flic à bord, c'est juste pour vérifier qu'on est, enfin, voilà, qu'on est bien en train de faire de la science et qu'on fait les choses comme on a dit qu'on les faisait. Et qui d'autre? C'est ça, les scientifiques, l'artiste et l'observateur. Voilà, donc 14 au total. Voilà, et il y a Maëva en ce moment qui est correspondante de bord en plus. Ah, j'oubliais, il y a le correspondant de bord. Oui, oui, c'est ça, qui est comme un journaliste qui fait des photos, qui envoie des articles et des vidéos à la fondation. C'est ça. Du coup, grâce à Maëva, notamment, vous allez voir les photos que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est en partie Maëva qui a pris des photos avec un drone, avec un appareil photo. Donc, ça fait vraiment des super belles photos. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Lison Boiteau. Donc, j'active votre son et vous pouvez vous présenter et poser votre question à Yves et Doug. Bonjour. 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 Est-ce que vous avez des animaux à bord? Alors, est-ce que vous avez des animaux à bord? Ah non. Est-ce que vous... Oui, j'ai entendu. J'ai entendu, non, moi j'aimerais bien qu'on ait un chat, mais il y a des personnes qui sont allergiques aux poils de chat. On n'a pas d'animaux domestiques à bord. Il y a parfois des oiseaux qui viennent se poser sur le pont, mais juste pour se reposer, puis après ils s'envolent à nouveau. Et non, pas d'animaux domestiques. Ça répond à ta question? Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. De rien, bonne journée. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Véronique Mattei. Donc, alors, pensez bien à vous présenter. Il y a toujours un petit décalage de 2-3 secondes entre l'équipage et vous. Donc, si vous n'entendez pas de réponse 2-3 secondes après avoir posé vos questions, il ne faut pas vous inquiéter. C'est juste le petit laps de temps. Donc, Véronique, on écoute votre question. Bonjour, je m'appelle Paco. Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier? Doug, pourquoi tu as eu envie de faire ce métier? Comme tu le vois, il y a beaucoup d'animations à bord du bateau. C'est une aventure, de partir en voilier à la découverte des écosystèmes marins. Et c'est mon métier, d'être biologiste marin. Et du coup, le faire sur Tara, c'est beaucoup plus intéressant que si je le faisais à terre. Et voilà, c'est une vraie aventure. Et donc, c'est pour ça que je suis venu à bord de Tara. Et toi, Yves? Et moi, je suis marin. Mon métier, c'est marin. Donc, je le fais depuis longtemps. Je suis venu à ce métier un peu par les hasards de la vie. J'ai aimé naviguer, et puis j'ai eu l'idée d'en faire mon travail. Et puis là, sur Tara, je trouve un contexte de travail très intéressant, puis une mission qui me passionne. Et des personnes passionnantes. Voilà, par exemple, là, il y a Léo aussi avec nous. Léo qui est le mécanicien du bord, le chef mécanicien. Il s'occupe de tous les moteurs. Il s'occupe en fait que le bateau puisse avancer. Et quelle est ta motivation, toi, pour venir sur Tara? Et ben, ce qui est bien sur un bateau, c'est que en fait, on est obligé de faire avec ce qu'il y a à bord. Parce que des fois, on est loin, on n'est pas près de tous les magasins et tout. Et du coup, ça fait marcher un peu la créativité. Il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Et humainement, c'est fort parce qu'il y a plein de gens sur un petit espace réduit. Et donc, voilà, c'est une belle aventure. Et puis, quand on est marin, normalement, et ben, quand on travaille beaucoup, très fort. Et puis après, on a des périodes de repos, de vacances qui sont aussi comme on veut, quoi, calme ou là où on veut. Voilà, vous savez tout. Merci. Est-ce que Merci. Merci.
Super. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Marie-Pierre Ferré. Alors, il faut activer votre micro. Je vous envoie une demande d'activation et ensuite vous pouvez poser votre question à l'équipage. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lia. Qu'avez-vous découvert depuis votre départ en décembre 2020 et à quoi cela ressemble? Super question. Je crois que Doug va pouvoir nous répondre ce qu'on a fait comme découverte scientifique. Alors, tu sais, depuis qu'on est parti, le temps il est très court. Les chercheurs, on a besoin de beaucoup de temps pour analyser les résultats. En fait, tu sais, d'ailleurs, les échantillons qu'on a pris depuis le début de l'expédition, ils sont pas encore arrivés dans les laboratoires. Il faut qu'ils transitent entre plusieurs endroits. Mais ce que je peux te dire, c'est que depuis le début des expéditions du bateau, la plus grande découverte, finalement, ça a été de faire un énorme inventaire de la biodiversité dans les océans. Voilà, le bateau, il est allé dans les endroits les plus chauds de la planète, les plus froids, les plus salés, dans de l'eau douce. Et donc, tous ces écosystèmes très différents, de la surface jusqu'aux abysses, Tara les a échantillonnés, les a étudiés, et ce travail-là, il n'avait jamais été fait avant. Donc, c'est un énorme inventaire de la biodiversité, de toutes ces différentes espèces du microbiome qui a été fait. Et donc, ça a été un apport très important pour les connaissances. Voilà, là, sur la photo, par exemple, c'était un endroit au Chili où on a envoyé tous nos échantillons vers la France. Donc, sur le carton, vous pouvez pas bien lire, mais il y a écrit 3400 échantillons. Et donc là, vous avez des photos de toutes les espèces que l'on prélève. Donc, c'est le microbiome que vous avez devant vous là. Donc, c'est tous les micro-organismes de l'océan avec leur environnement dans lequel ils vivent, quoi. Donc, on a des toutes petites cellules de microalgues, du phytoplancton, et puis on a aussi des petits animaux microscopiques qui vont pouvoir les manger, donc des toutes petites crevettes, des toutes petites larves de crustacés par exemple. Donc le microbiome, c'est vraiment les organismes minuscules des océans que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui ont un rôle majeur dans les océans. Par exemple, si vous habitez sur la côte ou au milieu des terres, le microbiome marin produit 50% de l'oxygène que l'on respire. Donc là, dans vos salles de classe, quand vous respirez 50% de l'oxygène qui a été produit par ces micro-organismes que vous voyez en photo. Donc c'est très important pour que l'on puisse vivre. Et aussi, ce microbiome, il est à la base, par exemple, de la chaîne alimentaire. Donc les petits organismes se font manger par des organismes un peu plus gros. Et puis à la fin, on a les poissons qui sont en bout de chaîne alimentaire, et puis nous aussi. Donc ils sont très importants pour les océans et pour nous aussi. Voilà. Super. Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, ça répond à plein de questions que nous avions en classe. Voilà, merci beaucoup. Je me suis un peu embarqué dans une question élargie, ouais. Oui. Merci en tout cas. Bien, on a d'autres. On se souvient plus de la question initiale, mais voilà. L'idée est là. Merci. Alors maintenant, on va aller dans l'école Jean Jaurès, les CM1, CM2 à Niort. Donc vous pouvez poser votre question. Activez votre petit micro. Bonjour, je m'appelle Manon. J'ai une question à propos de la pollution. Vous en voyez beaucoup pendant votre trajet? Bonjour Manon. Oui, la pollution, on en voit, oui. Dans l'océan, eh bien, on trouve ce qui est visible, surtout, c'est le plastique. Donc, on voit des morceaux de plastique et puis on en trouve dans nos filets. Et on s'est rendu compte que l'essentiel de cette pollution est pas visible parce que les plastiques qu'on trouve dans l'océan, ils se cassent, ils s'abîment avec le soleil et avec l'eau, les mouvements d'eau, etc. Ça devient des tout petits morceaux, mais ça ne disparaît pas. Donc on en trouve dans nos petits filets, etc. On en trouve partout. Donc voilà, il y a ça, il y a le plastique, il y a toutes sortes de débris. Et puis on sait qu'il y a des polluants aussi chimiques
qui sont dans l'eau. Il y a les polluants atmosphériques, les fumées, etc. Donc, oui, il y a de la pollution partout. Voilà. On cherche à l'étudier pour la quantifier et puis pour chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire à terre pour envoyer moins de pollution vers l'océan. Et ça, c'est une question très difficile à résoudre, mais c'est un peu là-dessus qu'on travaille aussi. Merci. Bienvenue. Et à toi, Manon. Bonne journée. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit d'une classe qui n'a pas de micro. Donc, c'est les CM1 à Guichainville qui demandent quelle température il fait là où vous êtes. Ici, à Salvador de Bahia, il fait à peu près 28 degrés, 27-28 degrés dans la journée, ce qui est chaud. Donc, dès qu'on s'agite un peu, on transpire, on a très chaud. Et ça reste assez agréable. C'est humide, un peu humide. C'est-à-dire l'air est un peu humide. Donc, on a du mal à se rafraîchir. On met des ventilateurs dans nos cabines pour pouvoir dormir sans avoir trop chaud. Voilà. Et juste avant Bahia, on était au niveau de l'équateur, là dans l'Amazone, où il faisait très chaud et très humide. Donc là, on passait nos journées trempées de sueur et on avait du mal à dormir tellement il faisait chaud. Et puis maintenant qu'on va vers le sud, ça se rafraîchit. Ici, c'est agréable, on peut dire. Bah, tant mieux alors. Voilà. Ça va. Oui. Alors, on va dans la classe des CE2, CM1, CM2 du GAS. Donc, je vous envoie une demande d'activation du micro. Donc, il faut activer le micro. Et si ça ne fonctionne pas, je vois que vous avez posé votre question à l'écrit. Je vais la poser à l'écrit. Enfin, je vais la poser à l'équipage pour vous. Et donc, leur question, donc, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Est-ce que vous avez déjà percuté des bateaux ou des marins? Donc, c'est Maïna qui pose la question. Bonjour Maïna. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'accident avec le Tara. Il n'y a pas eu de gros accidents. Je peux dire une anecdote quand même, puisque c'est exceptionnel, mais il y a 2 jours, oui, avant-hier, il y a un bateau dans le port qui nous est rentré dedans. Un petit bateau à passagers là, du coin qui manœuvrait, et puis apparemment son système de commande du moteur n'a pas bien fonctionné, d'après ce que nous a dit le capitaine. Et donc, quand il a voulu ralentir son bateau, en fait, ça a accéléré et il est venu rentrer dans notre étrave. Alors, il a cassé son bateau, parce que c'est un bateau en fibre de verre et plastique, et l'étrave du Tara, elle est extrêmement solide. Alors, ça a juste retiré un peu de peinture. Voilà, mais on ne peut pas appeler ça un accident vraiment parce qu'il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit avec les personnes, mais c'est bon. Comme on en parle, c'est l'anecdote du moment. Mais sinon, non, on espère que ça dure toujours. Il n'y a pas eu d'accident ou d'accident grave. On a parfois des petites blessures à bord ou des personnes qui sont malades, mais on n'a pas eu de situation dramatique. Voilà. Pourvu que ça dure. Eh oui. Bah, tant mieux alors, super, génial. Alors, on va aller dans la classe de Fabienne Pinceau. Donc, Fabienne, Bonjour. 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 Quel est le nom du microbiome le plus bizarre que vous avez vu? Doug va peut-être nous expliquer ce que c'est le microbiome et quels sont les noms des organismes. Bon, est-ce que vous avez compris du coup ce que c'était que le microbiome? Je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez compris ce que c'était le microbiome? La question de Roméo était quel est le microbiome le plus bizarre que vous ayez rencontré? Alors, quel est le microbiome le plus bizarre que vous ayez rencontré?
On vous entend plus, Doug. C'est bon, vous nous entendez? Oui. Ouais, ça y Alors, est, du c'est coup, bon, on a une perte de connexion. Alors, le microbiome le plus bizarre, je peux vous montrer sur la photo là. En bas, il est changé là. Sur la photo, là, vous voyez une cellule avec des sortes de disques tout autour. Et donc, cette cellule-là, c'est une cellule de phytoplancton. Alors, attends, Doug, on Tu voit vas pas pouvoir ton leur écran. montrer? Alors, je te mets en présentateur. Normalement, tu vas pouvoir partager ton écran. Non, mais c'est toi qui avais montré la photo là, non? Tu sais, tu avais la photo des cellules. Ok, ça marche. Bah, je la remets. C'est très bien. C'est noté. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, désolé, il faut que je fasse une petite manip. Zoup, afficher mon écran. Et voilà. Et donc, cette cellule là, vous allez la voir sur la photo. Donc, c'est une cellule de coccolithophore. Et elle crée des disques de calcaire qu'elle met tout autour d'elle pour la protéger. C'est comme une carapace de calcaire. Alors c'est fascinant à voir, vous voyez sur la photo, c'est quand même très joli. En bas à droite sur la photo. Ouais, en bas à droite. Et alors ce qui est impressionnant avec ces cellules-là, donc elles existent depuis des millions d'années sur Terre, et en s'accumulant comme ça, en vivant, en mourant, etc., pendant des milliers d'années, des millions d'années, elles ont créé d'énormes falaises de calcaire en sédimentant au fond des océans. Voilà, elles tombent au fond des océans. Ça crée des couches de cellules. Et donc des falaises de calcaire, par exemple, ce sont les falaises d'Étretat. Donc peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont eu la chance d'aller visiter les falaises. Sinon, il va falloir demander à vos parents. Et si vous allez à Étretat, bah, toutes ces falaises de calcaire ou même la craie, voilà. Donc vos professeurs ils utilisent de la craie pour écrire sur les tableaux. Bah, la craie, ce sont des toutes petites cellules de coccolithophore. Maintenant, je crois. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant, mais ça c'est juste une des espèces fascinantes qu'il y a dans le microbiome. Il y en a des centaines et des milliers qui sont toutes très différentes les unes des autres. Il y en a qui font des carapaces de verre, par exemple les diatomées, elles arrivent à créer du verre avec de la silice et elles se protègent dans des carapaces de verre. Voilà, ça c'est superbe aussi à voir. C'est la cellule qui est en haut à gauche par exemple. Donc voilà. Et Yves, toi, tu as peut-être des cellules préférées, tu as peut-être des organismes préférés? Moi, je suis dingue des coccolithophores et des diatomées. Mais les coccolithophores, là, donc celui qu'on voit en bas à droite, on les voit bien ces disques-là de calcaire. Et quand on les regarde en microscopie électronique, là vraiment de très près, c'est sculpté, mais très finement. C'est d'une précision de sculpture qui est incroyable. Tout est très fin, très minuscule. Et puis, eh bien, ces minuscules squelettes se sont accumulés en telle quantité pendant des années, comme nous a expliqué Doug. Ça a fait des couches de calcaire au fond des océans. Et je trouve ces organismes très, très, très beaux, très fascinants. Quand je les regarde, à chaque fois, ça me fascine. Voilà. Et le microbiome, c'est l'ensemble de. Ils ont plein de détails, ils sont vraiment super jolis. L'ensemble de tout, c'est ça. Super. Alors maintenant, on va aller dans la classe d'Adeline. Donc j'active votre son Adeline. Alors, il faut activer votre micro. On vous envoie une demande d'activation. Voilà. Présentez-vous et puis vous pouvez poser votre question à l'équipe. Est-ce que dans le bâton c'est sale? Alors, Adeline, est-ce que vous nous entendez? Alors, est-ce que tu peux te présenter et répéter ta question un petit peu plus fort, s'il te plaît? Est-ce que dans le bâton c'est sale? Est-ce que dans le bateau c'est sale? Qu'est-ce qui est sale? Est-ce que dans le bateau c'est sale? Est-ce que vous faites le ménage? C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que dans le bateau non, c'est sale? Pas du tout. Dans le bateau, c'est très propre. Non, dans le bateau, c'est propre. On fait le ménage tous les jours. Tous les jours, on fait le ménage. Quand on travaille, après avoir travaillé, on range nos affaires, on nettoie derrière nous, on garde vraiment le bateau propre. Et puis, quand on reste un peu longtemps en mer, avant de toucher un port,
on fait un grand ménage. Donc là, tout le monde s'y met et on nettoie tout, les murs, les plafonds, tout. On bouge tous nos sacs, toutes nos affaires, nos outils, etc. On va nettoyer dans tous les coins. Donc le bateau est propre, vraiment propre, et c'est primordial que le bateau soit propre, déjà pour qu'on se sente bien, pour que l'hygiène aussi soit correcte. Et puis, pour la sécurité, c'est important aussi. Le bateau, si un bateau est bien rangé et propre, on a plus de chances de s'en sortir que si c'est sale et qu'il y a du bazar. Dans ce cas-là, en cas de sinistre, s'il y a par exemple une voie d'eau et que le bateau risque de couler, eh bien, on peut pomper l'eau avec des pompes et empêcher le bateau de couler. Mais s'il y a du bazar dans la coque, si c'est sale, etc., la pompe va se retrouver bouchée. Et si on peut plus pomper, le bateau peut se remplir d'eau et couler. Donc là, c'est un des points fondamentaux de garder de la propreté dans un bateau, c'est de lui permettre de flotter, d'être en sécurité. Voilà. Et ici, c'est le cas, on est propre. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Super, bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, on va aller maintenant à Souston, île verte. Donc, vous pouvez poser votre question. Alors, il faut activer votre micro. Alors, on une demande d'activation. Ça a été envoyé. Voilà, on vous écoute. Présentez-vous et puis vous pouvez poser votre question. Bonjour, je m'appelle Morgane. Avez-vous déjà sauvé des animaux qui étaient prisonniers par le plastique? Alors, merci Morgane. Est-ce que vous avez Bonjour, entendu Morgane. sa question? Oui, j'ai entendu la question. Alors, le son est très, très faible, mais Morgane a parlé distinctement, donc j'ai entendu la question. Et oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On a trouvé des animaux coincés avec du plastique, ou une tortue avec des emballages plastiques là, qui sont plein de trous, et elle était coincée dedans. Mais elle avait un peu grandi comme ça, donc c'était un peu triste à voir. Et puis des fois, on a sauvé des poissons qui étaient pris dans des lignes de pêche ou qui avaient un hameçon et un fil de pêche, et on a pu en sauver quelques-uns. En fait, quand on voit ça, eh bien, c'est pas du tout évident qu'on puisse attraper l'animal pour le sauver. Ça t'est arrivé, toi, Lou, de trouver des animaux qui étaient pris dans du plastique et puis de les sauver? Ouais, ça m'est arrivé en mer Méditerranée avec une tortue qui était prise dans un bout de filet de pêche. Et du coup, elle avait beaucoup de mal pour nager. Mais comme elle n'arrivait pas à bien nager, on a pu l'attraper en plongeant dans l'eau et couper le bout de filet pour la libérer. Mais c'est vrai que comme dit Yves, parfois c'est très difficile d'attraper un animal sauvage parce que souvent il se laisse pas faire. Et voilà. Mais ça peut arriver qu'on arrive à le faire, et vu le temps qu'on passe sur l'eau, c'est normal aussi de temps en temps de tomber sur des animaux comme ça. Ouais. Super, est-ce que ça répond à votre question? Super, bon, alors je vais prendre une dernière question de la classe d'Antoine Baudonna et ensuite on finira le petit quiz. Alors Antoine, j'active votre... Bonjour. 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 Vas-y. Bonjour, je m'appelle Tilio. Bonjour, je m'appelle Sacha. Est-ce que vous avez découvert des animaux marins et avez-vous découvert de nouveaux animaux? Bonjour, Sacha et Tilio. Alors, oui, il y a eu beaucoup de découvertes d'animaux qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à maintenant au cours des expéditions du Tara, surtout dans les petits animaux, les tout petits animaux microscopiques dans l'océan. Et
Ça, depuis toujours, on sait qu'il y a des petits animaux dans l'océan, qui sont appelés planctons. Et simplement, on a longtemps cru, quand je dis on, c'est les êtres humains en général, ont longtemps cru qu'il y en avait relativement peu, qu'il y avait des endroits déserts dans l'océan. Et en fait, là, depuis les expéditions du Tara, qui ont sondé l'océan dans ses profondeurs et qui ont pu avoir des moyens de découvrir les animaux minuscules qui s'y trouvent, et donc tellement minuscules qu'on ne peut pas les voir, donc il faut avoir des techniques pour les découvrir. Et on s'est rendu compte comme ça qu'il y a de la vie partout dans l'océan. L'eau de mer, en fait, c'est une richesse, ça donne l'impression d'être infinie comme richesse de vie. Chaque goutte d'eau de mer recèle des millions d'organismes microscopiques, et ça partout dans l'océan. Il y a quelques zones où il y a moins de vie et des zones où il y en a plus, et c'est une vie qui est très très riche, la vie microscopique dans l'océan, et qui est tellement abondante, tellement riche et tellement abondante qu'on se rend compte qu'elle joue un rôle majeur dans la vie sur Terre. C'est ces petits organismes qui nous fournissent l'oxygène que nous respirons, en tout cas pour une bonne partie, l'autre partie étant assurée par les arbres et les plantes de terre. Et c'est aussi ces organismes qui régulent la teneur de gaz carbonique dans l'atmosphère, donc ils ont une influence sur le climat. Ils sont aussi à l'origine de la chaîne alimentaire, donc c'est eux qui servent d'aliment à des organismes plus gros, qui servent eux-mêmes d'aliments à d'autres organismes qui finalement nous servent d'aliments à nous. Donc cette vie microscopique dans l'océan est très très riche. Et donc je reviens un peu à ta question. Donc on en a découvert des dizaines de milliers de nouveaux organismes. Et tu parlais de nouveaux organismes. Alors effectivement, la vie est en perpétuelle évolution, et donc il y a de nouvelles espèces qui apparaissent sans cesse, des espèces qui disparaissent. Et ça, bon, c'est difficile à quantifier, mais il en existe en permanence. Et la vie évolue en permanence. Voilà. Et ce que vous voyez sur la photo là, qui est présente à l'écran, on voit des traces sur l'eau. On pourrait imaginer que c'est de la poussière ou des pollens ou des choses comme ça. Ces traces sur l'eau là, c'est des organismes planctoniques, c'est des microalgues qui ont trouvé un endroit qui leur convient particulièrement et où l'eau de mer les caractéristiques de l'eau de mer sont telles que cette algue peut se développer sans avoir beaucoup de concurrence, et elle se développe de manière massive et ça fait des traînées comme ça sur l'eau. On a croisé des zones, alors ça s'appelait, le terme technique, c'est une efflorescence de plancton, donc du plancton qui se développe massivement par endroits. On en a croisé pendant des heures et des heures. On passait sur des zones comme ça où le plancton est en train de se développer massivement. C'est tellement dense comme vie que ça peut être observé par satellite. Les images satellites montrent ce qu'on voit là à l'écran. Ça a été pris depuis le drone de Tara, mais ça peut être observé par satellite tellement c'est dense. Voilà, c'est un exemple de la densité de la vie dans l'océan. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour conclure, s'il est 16h01, je vous invite à retourner sur menti.com et pour dire à Doug et à Yves ce que vous avez le plus aimé dans cet échange avec eux. Donc là, vous pouvez taper un mot. Vous pouvez même taper 3 fois un mot. Et comme ça arrivera à l'écran. Donc, alors, vous avez aimé connaître les animaux, poser des questions, faire le quiz. Donc, on va attendre que les autres répondent. Donc, vous pouvez
donc sur Menti, comme tout à l'heure, donc en tapant le code 68 19 98 47. Donc là, vous pouvez taper un mot et dire à Yves et Doug ce que vous avez le plus aimé dans cet échange avec Tara. Donc au fur et à mesure, on va voir les mots qui apparaissent. Donc il est 16h01, on a encore deux classes ont dû nous quitter parce que du coup c'était la fin de l'école. Alors, vous avez aimé poser des questions, voir les photos des microbiomes, alors connaître les animaux et poser les questions. Plus c'est gros, plus c'est écrit, plus ça a été écrit de nombreuses fois. Les animaux, les photos, les explications détaillées, les coccolithophores. J'espère qu'on va avoir on va susciter des vocations en micropaléontologie, les questions, découvrir des nouvelles choses. Bon bah super, j'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses. On était ravis de pouvoir échanger avec vous et j'espère que voilà, cela va vous donner plein d'idées. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Génial. Bon, bah, tant mieux si vous avez appris plein de choses. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et merci Doug et Yves d'avoir participé et d'avoir pris le temps de répondre aux élèves. Merci à toi, merci à vous tous. C'était super sympa d'échanger avec vous. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça super sympa. Vos questions sont intéressantes et puis bienvenue. À bientôt. À bientôt, au revoir.